Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le Centre d'art Rotary de Lassar nous présente encore cette année une programmation estivale des plus variées et des plus intéressantes. Alors, pour nous en parler, oui, je reçois la directrice du Centre d'art Rotary, la toujours sympathique Mme Suzy Tousignan. Madame Tousignan, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous revoir à cette émission-là, Merci. Madame Tousignan. Programmation estivale 2012. Encore une fois, comme je le disais, il y a une belle brochette, une autre fois. On va y aller avec cette programmation-là. Est-ce que programmer des festivités pour une saison estivale, parce que là, il faut dire que l'on parle surtout de l'intérieur. Ce ne sont pas des festivités comme Lassar en fête ou des choses de même. Non. C'est en art visuel. C'est en art visuel. Okay, voilà. Le mot me manquait. C'est ça. Merci de m'avoir instruit, Madame Tousignan. Je viens vous présenter 3 expositions en art visuel. C'est ça. Okay? Est-ce que c'est plus difficile? Parce qu'on sait que quand il fait très beau, mois de juin, juillet, août, c'est difficile d'aller chercher les gens ou bien non, si les gens... L'art visuel, ça a toujours intéressé les gens d'abord. Ça a toujours intéressé les gens. Puis quand il fait chaud, on a l'air climatisé, Et on voilà. vient faire un tour, on se rafraîchit, on peut apprendre des choses, surtout que nous, l'été, on présente presque toujours des artistes de la région. Ce qu'on aime, c'est de faire valoir nos artistes en région et aussi pour nous, pour les présenter, mais pour le touriste aussi, non? Tu sais, tu viens visiter une région, on ne présentera pas des œuvres de l'extérieur, d'artistes de l'extérieur. On va prendre les artistes qu'on a en région, qu'on dévoile nos couleurs, qu'on montre ce qu'on sait faire, puis que le potentiel est là aussi en Abitibi, en art visuel. Là. Ça ne s'essouffle jamais. L'art visuel. Il ne faut pas. Oui, je suis bien d'accord avec vous, sauf que ça ne s'essouffle pas parce que moi, là, avant que je commence à aller gratter un petit peu là, dans la culture, dans les arts culturels, etc., d'aller fouiller un peu là-dedans, là, je ne pensais jamais qu'il y avait autant d'artistes que ça chez nous. Mais il y en a, et de très bons artistes. Là. C'est un milieu en Abitibi-Ouest où c'est vrai qu'on leur retrouve le plus d'artistes en art visuel. Puis je parle en métier d'art aussi. Puis, il y a la relève qu'on a préparé. Tu sais, il y a eu des certificats. Il y a eu les certificats en art plastique, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu du bouche à bouche. Tu sais, on en a parlé beaucoup. Donc, les artistes, ils sont intéressés. Puis, on offre un programme pédagogique aux enfants de la maternelle. On débute en maternelle jusqu'au secondaire. Donc, ces enfants-là... La relève est là. Elle est là. Ils envoient des choses, ils envoient des artistes, puis ils ne voient pas rien que des artistes d'ici, ils voient ce qui se fait ailleurs aussi. Là. Ça fait que ça allume, ça prépare nos jeunes. En tout cas, ça lui donne le goût, puis ça lui donne une connaissance. Bien, exactement. Ça se peut. Parce qu'on a des artistes ici qui vivent de leurs arts, donc pour eux autres, ça se peut qu'ils soient artistes. Et pour vivre de son art, il ne faut pas avoir peur des mots, mais pour vivre de son art, ce n'est pas facile. En Abitibi-Témiscamingue, ce n'est pas facile, mais je dois dire que maintenant, avec Internet, avec Facebook, avec toute cette technologie-là, les jeunes s'en viennent dans nos régions. Parce que les ateliers sont beaucoup moins chers. Oui, c'est sûr, oui. Puis, eux autres, ils ont beaucoup de moyens de présenter leurs œuvres puis ils se préparent des dossiers. Tu peux vendre à partir de l'Abitibi maintenant. C'est vrai. Ça fait que tu sois à Montréal, à Tombouctou, tu peux vendre à partir de où est-ce que tu es. Donc, les jeunes reviennent, notre relève reviennent avec cette technologie. Je reviens chez moi parce que je sais que de chez moi, je peux vendre à Québec, à Trois-Rivières. La même chose. Il y en a qui exposent à New York, il y en a qui exposent en France, il y en a qui exposent partout. Puis pourtant, c'est des gens de l'Abitibi, là. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas un... Moi, ce que vous avez dit tantôt, puis ça m'a frappé, c'est vrai, la relève, on l'apprend jeune, même en maternelle, on commence à leur faire des dessins. Oui. Fait que donc, l'enfant à la maternelle peut tout de suite là peut-être dire « Hey, moi, j'aime ça, dessiner », mais si on ne leur demande pas de le faire, ils verront peut-être pas leur potentiel, ils verront peut-être pas que j'aime ça, dessiner. Oui.
Tandis que là, bien, alors, déjà, à la maternelle, on commence à leur donner un crayon, du papier, puis à dessiner. Notre mission, c'est d'ouvrir les portes, d'ouvrir le chemin, le présenter, puis qu'ils comprennent, leur expliquer pour qu'ils comprennent, leur faire essayer, leur faire jouer avec ça. Tu sais, après, là, on n'est plus maître de ça. Non. Il y en a peut-être dans une classe de 26, il y en a peut-être 2 qui ça va les intéresser. C'est vrai. Mais au moins, ces 2-là, ils vont avoir eu une connaissance un peu, là, tu sais, pour partir, puis décider de ce qu'ils veulent faire, puis... Vous qui êtes dans l'art visuel, qui programmez tout ça, puis vous êtes témoin de nombres incalculables d'expositions d'artistes, de chez nous surtout, est-ce vrai qu'on voit de plus en plus de jeunes qui vont dans les salons d'art, qui vont dans les expositions? Parce qu'il me semble qu'il y a peut-être juste une décennie passée, c'était les personnes de 45, 50, 55, 60 ans qui y allaient. Maintenant, apparemment, on en voit beaucoup plus jeunes. Mais c'est ce qu'on veut aussi. C'est sûr. Puis je vous l'accorde, là, c'est vrai qu'il y a été un temps où est-ce que les gens qui allaient dans les expositions, ça prenait un carton d'invitation, puis les gens pensaient que c'était pour les gens... La haute classe, autrement dit. Oui. Mais de nos jours, là, avec toute la technologie, avec tout ce qui se passe, là, les salles d'exposition sont ouvertes à tout le monde. Là. C'est vrai. Si on les ouvre aux enfants de maternelle, pourquoi on les ouvre pas aux adolescents ou à la haute? Là? Mm-hmm. On est là pour éduquer. Notre mission, c'est d'éduquer les gens. Donc, c'est le public en général. Exactement. Donc, il n'y a plus ça là, de la haute classe. Ce n'est plus fermé un comme cercle fermé. C'est ça. Voilà. Non, ce n'est plus un cercle fermé. Ouvert, comme vous l'avez dit si ça. bien, ça prenait le petit carton d'invitation, le petit cocktail, puis disait, moi, j'ai pas d'affaires là. Moi, voyons donc, j'ai pas d'affaires là parce que... J'ai pas été invité. J'ai pas été invité. Non, maintenant, c'est ouvert tous les jours. Tous les jours. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de classe. Non. Il n'y a pas de classe d'individus. Non. C'est ouvert à tout le monde. Oui. Et bravo également parce que abolissons les cercles fermés. Moi, ça fait partie de la mission de la Commission des loisirs aussi. Là, exactement. Et c'est votre mission, Mme Tousignan, et vous la jouez, votre mission, à la perfection presque. Bien, merci. Madame Tousignan, on va aller avec la programmation du 27 mai au 7 septembre. C'est l'exposition extérieure La Sarre. Ça, c'est l'exposition des oriflammes dans les rues. Oui, voilà. Bon. Cette année, vous savez qu'on fait toujours attention d'essayer de trouver quelque chose qui va allumer nos... Parce que, si on veut qu'ils participent, bien, faut les intéresser, il faut les amener. Puis, ça fait plusieurs années que j'entends dire les artistes avec les petits-enfants qui ont beaucoup de dessins. Cette année, on a dit, bon, c'est l'année des enfants. Okay. Notre thème, c'est dessin d'enfants. Donc, ils pouvaient, s'ils voulaient, prendre les petits-enfants, les faire dessiner, arranger ça, ou jouer avec eux autres sur une toile parce qu'il y a 2 côtés. Puis souvent, t'en as 2, 3, 4 petits-enfants, ça fait que c'est pas de chicane, chacun de leur côté. Fait que, on va présenter ça cette année sur la rue principale. Okay. Maintenant, on a à peu près une trentaine qui ont répondu à l'appel. Oh, c'est bien. Oui. Puis on a ouvert ça, là, dans les écoles, on a ouvert ça partout. Ça fait que ceux qui sont intéressés, tu sais, on remet la toile le 11 mai pour que nous soyons capables de mettre le vernis dessus, parce que, tu sais, c'est quand même à l'extérieur, là. Ça prend un vernis spécial pour mettre dessus. Sûr, oui. Mais, regarde, c'était ouvert à tous les gens, ça fait que ça va être coloré en ville. D'avoir pensé aux enfants, c'est... Bien, c'est à leur tour. C'est à leur tour. Qui n'est pas attendri par un dessin d'enfant? Ah, on arrête tous, puis on le regarde. Bon, ben regarde, on va s'en aller sur le trottoir, puis on va pouvoir admirer ça. Puis, il me semble que je vois les enfants. « Hey, c'est mon dessin! Hey, ça va être extraordinaire! » Juste ça, là. Oui, exactement. Ça va être extraordinaire. Inviter ses grands-parents à venir voir. Viens voir. C'est moi qui mon dessin. C'est moi qui l'ai fait, celui-là. Oui. Il y a une bourse également pour eux autres. On a un comité, on a un jury qui, lui, va décider
le dessin ou la toile qui répond à leurs critères, parce qu'il y avait des critères à respecter quand même. Fait que c'est ça, il va y avoir une bourse à donner là, à la Semaine de la culture. Souvent, on fait ça à la Semaine de la culture. Alors ça, c'est du 27 de mai au 7 septembre, exposition extérieure Lassar. Oui. Le 17 de juin au 31 août, c'est une exposition à la salle du Conseil de ville de Lassar. Oui, c'est une jeune artiste de la relève qui s'appelle Lynn Ouellette. Première exposition solo qui explore beaucoup de médiums. Son thème cette année, c'est un arbre maudit. Est en recherche de couleurs, de techniques, puis vous savez, l'écorce d'un arbre, ça en dit beaucoup. Ah, mon Dieu, oui. Fait qu'elle s'est inspirée des arbres, puis elle va nous présenter cette exposition-là. Fait que première exposition à l'intérieur, là, ça va être extraordinaire. Donc, c'est du 17 juin au 31 août. Puis il faut faire attention, la salle du conseil est ouverte du lundi au vendredi de 13h à 16h. De 13h à 16h. Oui. Et la dernière et non la moindre, du 21 juin au 26 août. 21 juin au 26 août. Là, on a Là, je dévoile des secrets. Là. Oui. C'est une surprise. Que vous les dévoiliez vite parce qu'il reste peu de temps, Mme Tousignan. OK. Nous présentons René Carrier, un artiste d'Amos. Les artistes la connaissent, travaillent beaucoup avec l'aquarelle. C'est tout doux, ses affaires, c'est tout imprégné une dans l'autre, c'est travaillé flou. C'est très joli. Et elle expose avec Dani Aubé. Dani Aubé, les gens la connaissent. C'était une chanteuse. Une chanteuse. Ben oui, puis elle chante encore. De chez nous. Ben oui. Fait qu'elle aussi va venir exposer. Elle a peint sur des panneaux de lamelles. Nous, on appelle ça du contreplaqué. Pas des panneaux Nord-Bord. Là. Nord-Bord. Bon, elle a peint, elle s'inspire des petits bouts collés à l'intérieur. Puis c'est tellement joli ce qu'elle fait, ça devient comme des vitraux, pas par rapport à la transparence, mais par rapport à la texture, par rapport au visionnement de tout ça. C'est nouveau, ça? Oui, c'est nouveau. C'est elle qui a inventé ça. Ah, oui. Et c'est immense. Elle est toute petite, hein? Oui, mais ses œuvres sont immenses. Fait que ça vaut la peine de venir voir ça. Puis, René Carrier, elle, c'est une passionnée d'aquarelle, médium très capricieux, qu'elle travaille de plusieurs façons. Oui, oui. Ça fait qu'elle travaille surtout, elle préconise le travail flou. Okay. C'est qu'elle passe son papier dans l'eau, puis elle revient avec son aquarelle, attend que ça sèche, puis elle repasse encore. Ça fait que ça fait différentes textures. Alors, c'est du 21 juin au 26 août. Oui. Et puis, c'est au Centre d'art. Centre d'art Rotary. Madame Tousignan, merci infiniment. C'est encore une très, très belle brochette, comme vous en faites toujours, d'excellente. Je vous remercie beaucoup, Madame Tousignan. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, Mesdames et Messieurs. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Revitalisation Lassar, ici représentée par Mme Véronique Bernier, vient nous dresser un topo des réalisations et nous parler également de la 2e édition du magazine Destination Lassar. Mme Bernier est accompagnée par la conseillère Développement et Relations avec le milieu à la ville de Lassar, Mme Isabelle Damour. Mme Bernier, Mme Damour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame. Ça fait plaisir. Revitalisation Lassar, on en a parlé déjà, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur Revitalisation Lassar en nous expliquant qu'est-ce que Revitalisation Lassar. Revitalisation Lassar, dans le fond, c'est un projet qui est né au printemps 2009, fait qu'il il y a déjà 3 ans maintenant. Ce projet-là a été monté pour revitaliser la municipalité, d'offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens et une meilleure qualité, meilleur environnement socio-économique, dans le fond, aux gens. Ça, ce que vous venez de dire, c'est important, Mme Damour, c'est vrai qu'une meilleure qualité de vie aux gens, c'est vraiment, c'est pas important, c'est essentiel. Exactement. Initialement, le projet est né de la démarche Village Relais. Oui, exactement. La ville était candidate pour devenir Village Relais. Ça, c'était en 2008. Oui, tout à fait. Parce que là, on va prendre un peu le bilan des 3 ou 4 dernières années. Là, justement. Alors, si on commençait avec 2008, Lassar devient Village Relais. Vous avez fait application sur ça. Qu'est-ce que Village Relais, très vitement? En fait, Village Relais, c'est d'offrir les services essentiels aux visiteurs qui arrivent dans notre ville. Il y en a un petit peu partout au Québec. Donc, nous, on avait à monter un dossier de candidature. Et dans ce dossier-là, dans le fond, on faisait un diagnostic des forces-faiblesses de notre ville.
Et une des actions qui était mentionnée, c'était de mettre en place la démarche rue principale. Okay, en oui. fait, on est accompagné avec la Fondation rue principale dans cette démarche-là. Et de ça, découlé l'embauche de Véronique à titre d'agente de projet. Et c'est à ce moment-là que le projet a déboulé et a fait tout ce qu'on va parler là, Exactement, tantôt. oui. Il y a en 2009 revitalisé la municipalité pour une meilleure qualité de vie des citoyens et puis aussi la ville de La Sarre qui avait investi 100 000 $ par année dans ses infrastructures. On en a parlé un petit peu, mais revitaliser la municipalité pour une meilleure qualité de vie des citoyens, on a effleuré un petit peu ça tantôt, mais c'est primordial. Exactement. La qualité de vie dans une ville. Il faut se sentir bien. Alors, c'est beaucoup important. Ça, c'était en 2009. Il y a des efforts qui ont été récompensés lors du 24e colloque annuel de la Fondation Rue Principale. Exactement. On a remporté, la ville de La Sarre, le prix Amélioration physique. Dans le fond, c'est pour justement récompenser tous les efforts sur les infrastructures que vous parliez tantôt. La ville a injecté quand même beaucoup d'argent. Si on pense le parc Ernest Lalonde qui a été revampé, le parc Rotary, c'est tout ça pourquoi on a gagné le prix Amélioration physique. Mais c'est un travail d'équipe à la ville et des citoyens qui sont avec nous aussi. Un travail d'équipe, oui. Puis il faut avoir l'appui du conseil de ville. Exactement. Ça, c'est primordial. Je pense que Mme Damour je vous dirais que quand le projet de revitalisation de La Sarre est né, on se demandait un peu c'était quoi cette espèce de bébite-là. Sauf qu'après 3 ans, je peux vous dire qu'on a l'appui du conseil, puis c'est sûr que c'est eux qui adoptent les budgets. Oui, c'est sûr. Ils nous font confiance là-dedans, puis on a quand même une latitude assez incroyable pour développer. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures, puis c'est ça que les gens voient, mais il y a eu beaucoup de travail de terrain de fait pour bien saisir c'était quoi notre ville, c'était quoi le pouls commercial aussi. Donc ça, on l'a moins vu, mais il y a quand même, Véronique, la première année, a travaillé beaucoup là, sur, dans le fond, mettre la table pour voir à ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, exactement. Et faire les plans d'action, sur quoi on s'enligne, dans le fond, faire des sondages un peu à la population, qu'est-ce qu'ils souhaitent. C'est sûr que la première année, c'est moins visible, mais là, on voit les résultats avec les nombreux projets. Oui, c'est sûr, parce que quand on commence en 2008 puis en 2009, vous autres, vous savez exactement où vous vous en allez, mais c'est parce que dans la population, souvent, on peut se dire, oui, c'est quoi cette affaire-là? Mais ce ne sont pas des choses qui se mettent, ce sont des choses qui se mettent en branle, oui, mais des résultats, on ne peut pas avoir les résultats à l'intérieur de 5-6 mois, là. Ça prend des fois quelques années pour avoir des résultats, et c'est ce qui arrive avec tout ce qui a été implanté depuis 2008. Puis aussi, on parle que dernièrement, La Sarre obtient un 3e fleuron à Fleuron du Québec. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Les fleurons du Québec, c'est on peut dire, une genre de certification qui reconnaît la beauté de la ville à tous les niveaux, que ce soit les aménagements fleuraux, la qualité des infrastructures, la signalisation. Il y a plusieurs critères. Puis cette année, on était fiers d'avoir une nouvelle fleur de plus. Là-dessus, on peut dire chapeau au directeur de l'urbanisme qui travaille très fort là-dessus parce que c'est un volet beaucoup qui touche l'urbanisme. Nous, en fait, où le projet de revitalisation de La Sarre a joué son rôle, c'est au niveau des affiches. Vous savez, quand on arrivait à La Sarre, les gens nous disaient on ne sait pas où on arrive, il n'y a pas d'affiches ou les affiches sont défraîchies. Là-dessus, le conseil a mis beaucoup d'argent dans les dernières années pour améliorer cet aspect-là. Mais au niveau des fleurs, vous me direz que dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements de fait aussi. Exactement, oui. Donc, c'est à ce niveau-là que les fleurons du Québec travaillent. Puis, quand on a eu la 3e fleur, on s'est dit, ben là, on va essayer de travailler fort pour la 4e. Pas facile, il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais on va essayer d'y aller pour les prochaines années. Avec des personnes aussi dynamiques que vous autres, je sais que le 4e fleuron va venir, j'en suis persuadé. On va essayer. Quand vous avez un projet, vous devez le soumettre à la ville, c'est sûr, parce que c'est toujours en dernier ressort, c'est eux autres qu'il faut qu'ils payent, mais on a effleuré un petit peu, j'aimerais revenir sur ça. Habituellement, la ville
coopère beaucoup avec les différents milieux à la SAR. Je suis persuadé qu'il y a une confiance réciproque qui se fait. Bien, je vais en profiter pour parler du comité. C'est qu'en fait, Revitalisation, la SAR, il y a un comité qui est comme un genre de comité consultatif qui regroupe plusieurs personnes d'organisations, de gens d'affaires. Puis eux, dans le fond, nous aident nous, on a des idées, on valide avec eux, puis ensuite, on présente ça au conseil. Il y a d'ailleurs Mme Barrette qui siège au comité avec nous. Rita Barrette. Mais oui, dans le fond, quand les projets sont validés au niveau du comité, ensuite, le conseil... en tout cas, jusqu'à maintenant, oui, on peut dire qu'on a la confiance, mais les résultats sont là aussi. C'est ça, exactement. Ouais. Parce que quand on va chercher un troisième fleuron, si on n'a pas l'appui de la ville, on ne peut pas. Ah non, tout à la base est approuvé par le conseil. C'est eux qui décident. Et la confiance est réciproque. La SAR offre un programme de soutien financier aux projets culturels. Ça aussi, c'est d'une importance capitale. On parle de la troupe de théâtre à cœur ouvert qui était pour le Paradis du Nord, les Dérailleurs, Rendez-vous sur la principale. Ça aussi, encore une fois, des outils promotionnels, ça n'en prend. On n'a pas le choix parce qu'il faut dire aux gens ce qu'est notre ville. En parlant de programmes, Véronique, tu pourrais peut-être... les programmes qu'on a, c'est plus elle qui les connaît au niveau de revitalisation, la SAR, les façades. Oui, mais dans le fond, pour les propriétaires de bâtiments commerciaux, il existe des programmes à la ville de la SAR. Le premier, c'est un programme d'esquisse. Donc, si quelqu'un qui aimerait découvrir le plein potentiel de son bâtiment, la ville de la SAR, avec le CLD d'Abitibi-Ouest, offre l'opportunité à l'entrepreneur de faire une esquisse de son bâtiment. C'est la Fondation Rue Principale qui conçoit cette esquisse-là. Il y a aussi un programme de subvention pour la rénovation commerciale. Les détails exactement, il faut rencontrer M. David Poirier, le directeur de l'urbanisme, pour présenter les projets. Mais on essaie justement de donner des outils aux gens, des initiatives pour qu'on essaye aussi de revitaliser notre municipalité, pas juste la ville, mais du côté aussi des gens d'affaires et des entrepreneurs. C'est sûr, c'est important aussi. Dans les outils promotionnels, on parle aussi de guide des adresses utiles qui a été, en 2010, premier circuit patrimonial de la SAR. Oui. Ça aussi, c'est important, ça aussi. C'est vraiment intéressant. Puis, dans le fond, le guide des adresses utiles, si je peux parler plus de celui-là, c'est moi qui l'ai fait. C'était vraiment une demande des visiteurs qui venaient à la SAR, qui aimaient, ils voulaient aller magasiner, mais ils ne savaient pas tout l'éventail des commerces et services que nous avions. Donc, j'ai fait en 2010 le guide des adresses utiles. Et ça va être la 3e édition cette année qui est Je suis en plein travail parce qu'à chaque année, il est remis à jour parce qu'on a toujours des changements au niveau commercial. Donc, il devrait être disponible encore cette année pour nos visiteurs. J'aimerais que l'on parle de Destination La SAR. C'est un magazine. Il faut dire qu'il y en a seulement 4 au Québec. Exactement. On va le montrer ici. On va demander à Stéphane s'il peut venir chercher. Alors, expliquez-moi. C'est quoi que Destination La SAR? Bien, Destination La SAR, là, en fait, ce que vous avez dans les mains, c'est la 2e édition. Il va toujours avoir 2 éditions par année. Destination La SAR, c'est un outil qui est dédié à la promotion commerciale de la SAR. Donc, de connaître l'éventail de nos produits et services qui est disponible à la ville. De découvrir aussi les entrepreneurs qui sont derrière les entreprises, qui sont-ils, c'est quoi leur passion, de donner envie aux gens de magasiner à la SAR, de découvrir ou redécouvrir des nouvelles entreprises, des nouveaux commerces ou des commerces qui se rappelaient plus que ça existait. Donc, c'est ça. Donc, il va sortir très bientôt. Moi, j'en suis vraiment fière de ce magazine-là. Et vous avez de quoi être fière aussi. C'est vraiment bien fait. Et moi, je ne l'avais pas vu. Je ne savais même pas qu'il y avait ce magazine-là. Qui a eu l'idée de ça?
En fait, on a une personne à la ville qui fait de la veille. Nous, on l'appelle notre recherchiste d'information. Elle a vu un magazine comme ça sur un autre site de ville. Okay. Puis, je me suis mis à calculer combien ça pourrait nous coûter de produire parce que c'est quand même un produit comparable à ce qu'on retrouve sur le marché, là, des publications quelconques. Oui. Donc, je me suis amusée à faire le calcul, voir si on avait les moyens de se payer ça chez nous. Et bon, à force de tourner des chiffres, on a vu qu'on était capable. Par contre, c'est sûr que ça demande vraiment la collaboration de diverses personnes dans l'équipe. Oui, exactement. La coordination, Véronique passe beaucoup de temps là-dessus, puis ça, on ne le compte pas dans notre coût de projet. Donc, je vous dirais qu'on disait à la blague la semaine passée, si une entreprise privée faisait un magazine comme ça, il ferait faillite, c'est sûr. Après, nous, on le fait parce que ça fait partie de notre mission. C'est important de faire. Puis, je vous dirais que lors de la première édition, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens ont eu un sentiment d'appartenance important par rapport soit à leur commerce ou à la SAR, parce qu'ils disaient « Wow, c'est beau, qu'est-ce qu'on a chez nous? Hey, on ne pensait pas qu'on avait ça. Ou telle exactement. personne, je ne connaissais pas son historique. » Donc, on va aller jouer aussi sur la fibre sentiment d'appartenance, fierté de notre population. C'est ce qui est à l'intérieur de ça. Est-ce que les gens ont dû débourser pour avoir une annonce dans ça? Et c'est normal parce que c'est vraiment bien fait. C'est pas fait, on voit avec du papier glacé, etc. À la blague, c'est un vrai magazine. Quand les gens, la première fois qu'ils voyaient, c'est vraiment un vrai. Oui, c'est un vrai. C'est des gens de chez nous qui est à l'intérieur. Mais c'est sûr que comme tout type de publicité, doivent débourser. Oui, c'est sûr. Et c'est tout à fait normal également. Alors, félicitations à ceux et celles qui ont produit ce magnifique magazine. Il y en aura 2 par année de publiés. Là, ici, on a celui de printemps-été 2012. Oui. Alors, le prochain sera pour l'hiver prochain, c'est ça? En novembre, juste à temps pour présenter les fêtes. Oui. Pour présenter les fêtes. Et il va être en ligne, ce qui est important de mentionner, parce que lui, il est distribué dans tous les foyers par Poste Canada de la MRC d'Abitibi-Ouest. Mais les gens qui sont à l'extérieur de la MRC peuvent aller le visionner en format flash. On peut vraiment le tourner virtuellement sur le site de revitalisation La SAR. Donc, qui est le revitalisationlasar.com. Revitalisation. Alors, mesdames, merci beaucoup, Madame Bernier, Madame Damour, pour cette entrevue et merci aussi de nous avoir présenté Destination La SAR. C'est vraiment extraordinaire et continuez votre excellent travail également à la ville de La SAR et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été dans un rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.